Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, entre autres le projet de loi portant restructuration de l'armée. Au titre du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, le Conseil a adopté un projet de loi qui porte organisation de la défense et des forces armées de Côte d'Ivoire. C'est un projet de loi qui est destiné à abroger la loi précédente qui date de 1961. Ce projet de loi, donc celui qui a été adopté cet après-midi en Conseil des ministres, va permettre de réorganiser la défense et les forces armées nationales de façon à les adapter dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité aux contingences qui sont les nôtres en ce moment et à les adapter aux évolutions dans les principaux domaines de l'organisation de la défense, des armées et de la gendarmerie nationale. Il s'agit notamment de la prise en compte du Conseil national de sécurité, qui est un organe nouveau, la création, la composition d'un comité de coordination de défense, l'institution des commandements militaires régionaux de défense. Il y a les différentes composantes des armées et de la gendarmerie telles qu'elles se présentent et leurs missions qui devront désormais comprendre explicitement les notions de respect des droits de l'homme et des libertés publiques, la création d'un état-major général des armées, du commandement supérieur de la gendarmerie nationale et de ses différentes composantes, des états-majors d'armée et des commandements des composantes de la gendarmerie nationale, des régions militaires de défense, des zones interarmées de défense, des forces spéciales et des directions de services. Il y a également le mode de fixation des effectifs des armées et de la gendarmerie nationale. L'Autorité nationale des régulations des marchés publics ANRNP lancera dans quelques jours une mission d'audit à travers le pays, à travers toute la Côte d'Ivoire. Elle concerne le stock des marchés publics non audités entre 1993 et 2012. Le gouvernement a engagé 600 milliards de francs CFA dans ces marchés publics. Après l'audit sur les marchés de gré à gré passé de 2011 à 2013, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP s'attaque cette fois aux marchés restés en souffrance sur la période 1993-2012. Ce sont au total 3220 marchés publics concédés par l'État de Côte d'Ivoire à des entreprises privées sur cette période. Bien que l'État se soit engagé financièrement, certains n'ont jusque-là pas encore connu d'exécution, quand d'autres sont en jachère, comme la cité policière de Yopougon. Pour l'ANRNP, il est temps de tirer cette situation au clair. Mieux vaut comprendre pourquoi tous ces projets-là sont inachevés. Si c'est une défaillance de l'entrepreneur, on apprécie. Si c'est d'autres facteurs, on apprécie. Et globalement, on voit qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut remplacer les titulaires? Mais dans tous les cas, ces travaux-là doivent continuer et être achevés. Parce que s'ils n'étaient pas utiles, pourquoi les avons donc commencé? 3 mois, c'est le temps que va durer cette mission d'audit sur l'ensemble du territoire. D'un coût de 90 millions de francs CFA, elle sera exécutée par 2 cabinets spécialisés en audit de marché public retenus après appel d'offres. Au titre du bilan de l'exercice 2014, la NRNP a rendu sans cette décision exclu 4 entreprises à postuler à des appels d'offres pendant 2 ans pour manquement et à financer la construction des locaux des directions régionales des marchés publics de Bouaké et de Korogo. Pour 2015, la NRNP envisage de construire en son siège le plus grand centre de formation en marché public d'Afrique. Et c'est un reportage de Mamadou Traoré et Marina Atta. Lors d'un raid militaire français dans la région de Gao, au nord du Mali, l'un des principaux chefs djihadistes, Abderrahmane Ould Al-Hama, alias Ahmed Al-Tilemsi, membre fondateur du Moujao, a été tué. Et toujours au Mali, les autorités sanitaires affirment ne plus enregistrer de nouveaux cas de contamination de l'épidémie à virus Ebola. L'épidémie semble donc être sous contrôle au Mali. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.